Aujourd'hui, on se retrouve dans le sud du Sri Lanka. Il faut savoir que dans le sud, il y a les plus belles plages du pays et aussi beaucoup de surfeurs. C'est un endroit qui est très connu pour ses grosses vagues. Donc en fait, on va retrouver beaucoup de digital nomades ou encore beaucoup d'occidentaux. Et là, en l'occurrence, on était dans un restaurant qui venait d'ouvrir par justement des Français. Et on discutait un peu avec eux. Pour la plupart, ils étaient expatriés. Ils sont venus vivre ici en ouvrant leur commerce. Donc, comme le cas du propriétaire de ce resto. Donc là, du coup, on est arrivé dans un nouvel hôtel qui est très peu cher. Là, pour le coup, on a payé 10 € par tête pour une nuit. Donc, ouais, 30 € au total. Et puis on est à quoi, 300 mètres de la plage. Beaucoup de verdure. Ça représente bien le Sri Lanka. Bon, vous avez vu, je vous ai montré ce spot magnifique. Et ben dans ce spot magnifique, il s'est passé quelque chose. Exactement. Il n'y a pas quelque chose qui a changé sur mon visage. Peut-être que ma lèvre. Regarde mon épaule. Ah, tu fais du botox ou quoi? Ah, c'est une dinguerie. Eh là, c'est un coin pour... Non, je fais pas de botox. Là, c'est un coin pour surfeurs ici. Je commence à dire, mince, dommage, on n'a pas de planche de surf. Et après, j'ai une idée saugrenue. J'ai une idée, je me dis quoi? C'est nous les planches de surf. Je commence à me mettre comme masse. Avec Mehdi et Edem. D'abord, on voit une grosse vague qui arrive. Quand on voit la grosse vague, Inès il dit quoi? Ouais les gars, nagez dans le sens de la vague, nagez dans le sens de la vague. Et après il dit quoi? Il dit ouais. Non, vas-y Mehdi, prends la caméra, fais le vlog à ma place. Il dit en gros, il dit nagez dans le sens de la vague les gars. Donc nous on commence à le suivre tout ça. Après il nous dit mettez-vous en mode planche comme une planche de surf. Collé au corps. Collé au corps. Sauf que se passe quoi les gars? On arrive au moment où la vague déjà elle est hyper haut et au moment où elle retourne. C'est-à-dire que nous on se dit on va aller hyper vite, hyper loin. Rien. La vague, oh regarde, attends je peux pas montrer. La vague elle m'a attrapé, elle m'a ramené au bout de la plage, elle m'a cassé la gueule sur le sable. La boxe. Et ben un uppercut comme ça je m'en suis jamais pris. Exactement. Et ça il n'y a que la nature. Et tu vois ça m'a fait remettre les idées en place. Là j'ai eu une grosse remise en question. Moi je me suis toujours dit, ouais Younes, t'as fait de la natation, tu sais bien nager, tu peux pas mourir dans la mer. Et ben j'ai juré que je meurs tous les jours là. Tous les jours je peux mourir. La nature c'est trop puissant. Faites attention, c'est un message de prévention aussi. Je fais ça pour les abonnés. Faites attention à la nature. Parce que la nature est belle, mais la nature peut être féroce aussi. Putain mais lui toujours les phrases qu'il faut. Toujours. Edem l'orateur. Donc là c'est un endroit où tu peux cuisiner tes poissons. Enfin, ils te le cuisinent pour toi. Tu choisis tes épices et ils te le font directement un poisson bien frais. Donc ça va bien nous changer de toutes les épices sri-lankaises. Parce que pour commencer un petit peu, on va avoir marre. C'est vraiment épicé, ça fait mal à notre... Je suis pas sûr que tu parlais du ventre. Hein. Sorry brother. Yeah, what do you advise about fish? This one. Tu me conseilles quoi? The best seller is this one? Yeah, right. Yeah? Ready snapper. Then this one. Okay. It's for how many person? This one maybe 3%. 2000 or 12? 12. 12, 12 000. What do you? Mon père il m'a dit soit celui-là, là, le rouge là qui vient de dire, soit lui là. This Ah bah. salad come with Tu m'as dit salad. lui? Regardez-le lui comment il est au téléphone avec son père pour choisir un poisson. Ouais, Il veut nous tuer là. Il veut nous faire le poisson à 10 €. Et en plus, il est même pas. You can buy this. Et là je les ai chauffés, ils veulent tout prendre. T'as mon enfant. Bon, le poisson, on n'est pas déçu. Hein. Elle a pas mal. Il a l'air vraiment bon. Donc le lendemain, on est parti découvrir les plages à proximité. On a un peu visité toute la côte. Il y avait vraiment de magnifiques endroits. Ah, j'ai fait des vidéos en mode cinématique, je suis un putain d'artiste. On est sur Turtle Island. Je vais vous expliquer pourquoi Turtle Island. Déjà,
Il y avait une sorte de petite soirée dans un hôtel à côté d'une autre. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Un barbershop. Et Mehdi il voulait se couper depuis un bon moment. Il a saisi l'occasion, mais l'endroit me fait tellement rire. Donc là on prend la route pour la suite de l'aventure, direction le sud-est du Sri Lanka. Donc là on est arrivé à Kataragama, nouvel hôtel. C'est juste à côté du Gala Safari qui est le plus grand du Sri Lanka. Ça, c'est l'île de l'UNSAID, faut préciser. Parce qu'ils ont perdu. Là on joue à un jeu de merde. On joue à un vieux jeu où il faut poser son doigt au hasard. Et en gros ça sélectionne qui gagne. Et puis bah là Mehdi il a gagné le lit tout seul. On va aller voir un petit temple. Faut que tu recommences. Pourquoi? On me pense à la musique, il y a deux qui fuient. D'accord. Je suis musulman, pas ça. Ok. C'est lequel de vous deux que j'ai vu prier là? On sent l'encens un peu. Ils nous ont demandé d'enlever nos chaussures. On respecte. Là, ils sont tous en train d'attendre pour prier. Là, on va faire un petit crash test d'un fruit qui apparemment est pas très bon. Can try. Faut l'acheter, frérot. 100. 100. Ouais, vas-y. Vas-y, négocie. Vas-y, mais quoi je négocie pour ça? Essaye. C'est 25. Essaye, je vais te voir en vidéo, négocie. C'est le mec qui a plein d'oseilles maintenant, lui. Négocie, vas-y. Vous savez, on a même pas de billet en dessous. Ouais, c'est vraiment plus. Yeah, just one. Oh, thank you. Thank you very much. Vous avez vu la gentillesse ou pas dans ce pays? Bah pourquoi tu le deuxième il est tout petit. Il est gentil. Il me veut ou quoi? Et Oh, thank you very much. for it, what? Quoi, ça c'est du maïs ou quoi? Ah oui. Ah, ça sent bon. Non, je crois que le sien il est pas mûr. Ah, moi c'est ça le goût qui est peut-être. C'est pour ça que moi Parce c'est que regarde, ça bizarre. sent bon. Bismillah. Bismillah. J'ai plus d'eau dans le corps. C'est hyper sec. Oh. On voit qu'il me voit, mais. Thank you, sir. Oh ouais, je vais trop manger ça. Expédition matinale, 5h du matin, on va visiter un safari, le plus grand de tout le Sri Lanka. Let's go. Good morning. Good morning. Welcome, sir. Wow. Incroyable. Allez, vas-y, monte. T'es moi la bécane. On est bon, on est bon. Le deuxième aventurier, vas-y, Indiana Jones. Il va falloir commencer à se donner des noms de code, je crois. Ok. Moi, ça me fait un peu peur, hein. Regardez comment c'est ouvert. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est qu'un guépard il rentre à Halle. Le mec le plus fort du Sri Lanka, il est juste derrière. 170 kg de muscle. Bon, depuis tout à l'heure, on est comme des fous. On essaye de regarder autour. J'ai commencé à prendre des vidéos. On vient de payer les tickets juste là. On n'était même pas arrivé encore. Pourquoi il a un poil quand il monte lui? J'ai les armes, putain, je suis dégoûté. Ah ouais, j'ai v'là la rage, je voulais chasser. Je voulais chasser du grizzly. Je vais avoir des grizzlies là. On a le pire Jeep les gars, c'est officiel. Avoir des bouts. Ah, pour l'instant les coqs sri lankais sont comme ça. Ils sont pas en masse. Ils sont pères, je vais t'en ramener. Il y en a un autre genre.
Regardez, c'est un pan. Il marche comme une boîte beach. Il y a nos gens des points. Edem tous les matins. Les gars, faut faire le cri pour les appeler là. Guépard, 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 guépard. Eh toi, tu mets pas assez du tien là. Lui, je crois qu'il veut plus voir des éléphants. Je veux voir mes galets, c'est les forts. À défaut de pas avoir de belles bêtes, je vous donne un beau coucher de soleil. Vous voyez le crocodile là? C'est tout ce que je peux vous montrer de ça, je suis désolé vraiment de ce contenu. Oh oh, il s'est immergé dans l'eau. C'est que le début, attendez, soyez patient un peu, wesh. C'est un pélican ça, on est en train de chasser. Ah. Ok, lui il a du flow. Mais en fait c'est toujours... Les mêmes animaux. Toujours là lui. T'as rien là-bas. Va la voir à t'attendre. Oh, et là j'ai senti et vu du caca frais, je sens qu'il y a une dinguerie qui arrive les gars. Et là je vous ai dit quoi les gars, je l'ai senti son caca à lui. Regardez-moi ce petit buffo. On est des bons reporters animaliers ou quoi? Ouais, mais ici ils sont pas impressionnés parce qu'ils en voient tous les jours dans les rues. Attaquer notre petit jeep, on n'a pas peur. Attends, tu fais ça, tout ça pour les caméras hein. Ça, tu lui ressembles de fou au bœuf qu'on vient de voir. Il lui ressemble de fou. Attends, j'ai trouvé un autre animal qui te ressemble. T'arrives. Toi aussi, je crois pas que tu vas y échapper. Moi, je ressemble à une tortue, mais il n'y a pas de tortue ici. Là, je Attends. t'ai déjà spoilé. Ouais. Hop. Je suis désolé, c'est encore un oiseau, mais lui, il a été élu le plus long coup de tout le safari. Cortez 91 les pyramides. Lui, il fait un peu peur. Lui. Sa position, elle est semi-agressive là. T'inquiète, je crois carrément. Bah ouais, je te jure que lui, il me paraît un peu agressif là. Non, pas lui, lui là-bas là. Lui? Et lui, il mange Mais rien, lui, il est mange chill. rien à personne, lui. Et dans son bendo là. Quoi? Tu manges quoi? Ma jeunesse. Eh, tu peux te bouger de la route, ma belle? Voilà, on a un petit moment de calme, ça fait plaisir. On va tout faire pour qu'il le voit. Oui, je m'as répondu. Ouais, tu réponds. Encore, Tu communiques trop. Ah, parce qu'en fait, mon voisin il a. il a ça. Continue. C'est beau ça. C'est quoi ça? Il s'est fait attaquer par un C'est un phacochère, un sanglier ou quoi? Ouais. Il est en train de manger quoi là? Je sais pas, il mange quoi là, je te dis. Putain, je l'ai raté. Moi, je le prends photo. Ah ouais, ok, d'accord. On voit. Mais Putain, ici- ils se font tellement bien dans le décor que Oh, mais il va les attaquer là. j'espère, Non, de non. tout mon cœur j'espère. Quand il attaque, c'est. Donc là, pour l'instant le safari, ça va, on voit des belles choses. On n'a rien vu d'incroyable non plus, que du phacochère, du crocodile, beaucoup d'oiseaux. Mais là, du buffle, quelque chose d'incroyable qui arrive. Allez. Ton instinct de chasseur. On est en train de chasser avec sa petite sacoche, petit bob. Ça, c'est la dégaine d'un aventurier ou pas? C'est vrai. Indiana Jones ferait pas mieux. Le plus grand charmeur de tout le safari. Ça, ça a l'air. Regardez comment il twerk. Ça a l'air de marcher. Hein. Il twerk, tu veux la charmer. Oh, le calcul up, mais c'est. Non. On fait face au plus grand râteau de tout le safari. Oh là là, le plus gros rat tout ça. Eh, merci pour les 2000 € que tu m'as prêté. Merci pour avoir sauvé mon petit frère de la noyade. On essaye de le mettre bien, mais Miskin, je crois que ça marche pas. Oh, il va nous choquer. Il est majestueux. Oh, je crois que ça a marché. Pas. Ça a marché, je crois qu'elle s'approche de lui. Boum, 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 Mon boum. voisin, il est Petit plus beau que toi. petit twerk. C'est mal.
comme ça qu'il faut la charmer, tu lui fais peur. Je suis venu voir des éléphants. Je suis en train de regarder des pans qui sont en train d'essayer de se reproduire. Vas-y, tu vas jamais la gérer, toi. Je m'excuse d'avance parce qu'on a dû dire des conneries de fou sur les noms des animaux. On n'y connaît rien du tout. On est là en mode fun. On n'a rien dit de conneries. En voilà, enfin. Tu sais que pour la petite anecdote, si dans ce pays tu tues un éléphant, tu prends prison à perpétuité. Regardez, elle est en train de manger l'arbre. Il maîtrise sa queue, sa trompe, ses pattes, il repousse les oiseaux avec. Ça, c'est une mère et son enfant. C'est pour la nature. Mais parfois, ça peut être féroce. Sérieux, il a un œil de fou. Regardez, il a vu quoi? Une sorte de dragon de Komodo au lézard, là. Même famille que les bœufs, mais en plus puissant, plus fort, plus éloquent, plus charismatique. Un petit troupeau. Regardez, ça c'est ce que je vous montre pas du trajet. Là, comment il roule un peu lui. C'est Starlet. Starlet. Monkey. Oh, comme les monkeys, ça va. Elle lui fait un petit massage taille. Regarde les petits massages. Regardez les gars en haut, il y a un petit massage qui est en préparation là. Ah ouais, demandez juste là. Ah, ils ont peur. Mais non, me dis pas ça va bouillir bien. Oh là là, ça. Oh ouais, qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Il est en train de manger sa petite branche. Là, il y en a au moins 2 d'éléphants. Et là, il y a le troisième, là. Juste là, là. Mais dis pas qu'il y a un embouteillage au milieu de la savane, là. Ils sont énormes, là. En plus, s'ils veulent, ils nous soulèvent. Ici, c'est un crocodile, frère. Il y a sa queue. Parfait. Oh. Donc, comme vous pouvez voir, la mer. Voilà, on était sur la plage en train de parler avec un local, un pêcheur. Et là, il nous a dit qu'il y a son collègue qui arrive et qui a pêché soi-disant quelque chose. On va voir ce qu'ils ont pêché. Hey! Yes. Ok. Et c'est ça la vraie vie, les gars. On les aide. Oh là là, c'était physique, j'en peux plus. Et puis là, il y a tout leur butin. Tout est là. Good job. Yeah. Regardez, c'est les salopons, je les ai tués. Là, on est avec des touristes qui ont vu le léopard et ils vont nous montrer les photos. Ah ouais. Ils l'ont mieux vu que nous. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Oh, on a raté ça, les gars. Scène de photo. Il essaie de t'égrer une photo. France. Okay. You are professional. You are professional. You are big stuff.
Finir, on voit un beau mâle avec des belles cornes. C'est le malade de défense. C'est le mâle alpha, des cornes de défense effectivement. Hey guys! Oh, il y a le poteau là-bas derrière. Le mec de l'hôtel, c'est un bon de ouf. Il a réussi à nous réserver un taxi parce que là, on est un peu dans un coin du père. Mais regardez le taxi que c'est. Depuis tout à l'heure, il me dit que c'est une Ferrari qui arrive. Goodbye. Thank you. Le petit tuk-tuk. Very much. Okay. Good videos, for memories. Yeah, exactly. Yeah, thank you. Okay. Thank you. Okay, goodbye. Bye. Nice to visit Sri Lanka again. Yeah, okay. I will give you good advice. Bye, thank you. Take care. Bye. Goodbye. Lui, c'était un bon On continue pas sur un délai, oui, c'est ça la voiture. On va pas finir cette aventure vivant. Il y a pas de ralenti. Moi je te dis, il n'y a pas de ralenti. Éléphant sur la route, il n'y a pas de ralenti. Pourquoi on est excité comme ça? C'est tout simplement qu'il y a un réel éléphant devant nous, sur la route. Mais en toute franchise, à ce moment-là, on se rendait pas compte de la dangerosité que c'était. Les gars, regardez à quoi là. Regardez à quoi devant nous. Un éléphant. Et là, je vous jure qu'il vient de nous dire que c'est dangereux. Il fait que de caler depuis tout à l'heure, il a plus peur que nous. Et pourquoi il met des coups d'accélérateur comme ça? Eh les gars, il fonce droit sur nous hein. Moi en plus j'ai des paumes là, j'ai même pas des baskets. Demi-tour, slide. Il a perdu ses clés. Oui, le chauffeur tourne la tête pour chercher du réconfort auprès des autres conducteurs. Goodbye, Mr. Elephant. Danger. Il vient clairement de nous dire qu'il veut se battre contre nous. Vas-y, fais demi-tour. Passe ton genou et maintenant il fait pas demi-tour. Go back, go back, go back. Oh non, il va caler. Oh non, il va caler. Il s'est retourné avec un regard effrayé en me disant que c'est dangereux. Il se chie dessus le frère. Ah moi j'ai... Après avoir tourné en rond une dizaine de fois, des allers-retours et des allers-retours, il a décidé d'affronter la situation. Il a trouvé un camion qui allait faire diversion tout simplement, et lui il allait passer derrière le camion pendant que le camion bloque. Et au final le camion s'est pas arrêté. On voit clairement l'éléphant qui s'approche de nous. Mais dans quel monde on vit, dans quel siècle on est? Let's go! Oh, bah qui voilà à nouveau. Et ouais les gars, c'est un deuxième éléphant. Jamais arrivé, voilà. Ah ouais, jamais arrivé, on a 2 heures de route dans ce temps. Regardez, on croise que des éléphants sur la route. La voiture, elle a pas fait. Comment il fait? Je crois qu'il est en train de créer un barrage pour nous. Vas-y, go. Ce pays me surprendra toujours. J'en fais tomber ma casquette, j'en fais tomber mon chapeau. Ah, moi je vais plus rigoler au bout d'un moment. Ah, on est qu'à la première étape du road trip, là, on va pas mourir maintenant. Ah, il nous reste encore 2 heures de route. Le gars, je crois, il est tellement traumatisé, il est parti prier. Il s'est tellement chié dessus le poteau qu'il est parti prier à tous les arrêts. À chaque fois qu'il voyait leur divinité sur le côté là, et ben il s'arrêtait et il allait prier.
Vous rêvez pas, c'est le 3e éléphant qu'on croise. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais il aurait pu nous retourner. Là, j'étais vraiment choqué. Et même lui, il avait du mal à se remettre de ses émotions, le chauffeur. Je pense que ça arrive pas tous les jours là-bas, ça. L'éléphant, il a mis un coup de trompe. On est en train de vérifier les dommages qu'il y a eu. Apparemment, il n'y a rien eu. It was already here? Yeah? Yep. No? This elephant. Ah, ok. Ah, regardez, l'éléphant, il a enlevé de la... Il a enlevé quoi? Il a enlevé un peu de... J'ai pas envie de dire de la carrosserie parce que je sais pas ce que c'est que cette truc. C'est de la peinture, ouais. C'est de la peinture. Tu viens de dire... T'as failli mourir, t'es là, tu lèves pour de la peinture. J'avoue que il est un peu fou, ce type. Surtout qu'il a quand même affronté... Et surtout qu'il parle Il a affronté un éléphant face à face, hein, vraiment à 5 km/h. Bon les gars, regardez mes yeux, ça se voit, je suis mort là. Son petit truc qui peut plus rouler là pour l'instant. Du coup il s'est arrêté dans le plus petit hanout du coin, dans une forêt. Et on a pris des fruits et elle nous a fait des crêpes de riz. Je vous montre ça. J'ai pris le pineapple avec des petites crêpes de riz et puis à boire. Honnêtement, t'as bonne mine toi pour ce trajet. Moi, j'en peux plus. Avec le frérot. Ils nous ont sais pas ce donné que c'est. ça avec... C'est quoi, Younes, ça? Ça, il y a un peu de lentilles, un peu de noix de coco. Younes, il a dit ça a le goût de la Hades. Bismillah. Allez, bismillah. Pas le goût des lentilles, tu vas voir. Vous, ça passe crème. T'as vu? Ouais. Non, moi j'ai kiffé. Hein. Ah, j'avoue, c'est bon. Hein. Pour une fois. Ouais, pour une fois. J'avoue, ça a le goût d'un plat relou. C'est vraiment le goût d'un plat marocain. Younes, tu fous toute ta gueule. Allez les gars, on y va, montez. Let's go.